Je suis... C'est maintenant. Salut Eric. Salut. Bien sûr, où exactement? Pardon? On est où exactement? Alors, nous sommes dans le centre, excuse-moi, j'étais pas encore, voilà. Nous sommes dans le centre Rémi Nasuta. Et cette exposition est réalisée par le FIS. Ça fait déjà plusieurs années que j'évolue avec eux, en tant qu'artiste sculpteur verrier à Foix. Voilà. Et donc c'est pour ça que cette année on est encore là, parce que tous les ans, voilà. Alors pour revenir à ma spécialité, j'ai découvert Rémi Nasuta il y a peut-être 4 ou 5 ans. Et j'étais déjà installé en Guadeloupe, je suis entré il y a une dizaine d'années, n'est-ce pas? Et donc au fur et à mesure de mon petit parcours aux Antilles, c'est intéressant parce que j'ai commencé sur les marchés, tu sais, avec ma sculpture, parce que je voulais faire découvrir, je voulais montrer ce qu'on peut faire avec cette matière, ce produit, et qu'on peut proposer des souvenirs, des objets, enfin bref, voilà. Et j'ai voulu faire ça dans un premier temps quand je suis arrivé en Guadeloupe. Et je me suis traîné sur le marché de Sainte-Anne tous les jeudis, des petites choses comme ça. Et après des expositions aussi dans les rues, notamment à Vieux Habitants. J'ai fait dans les rues. J'ai travaillé aussi. Travailler, c'est pas le thème que j'aime employer. J'ai partagé aussi avec un organisme qui tous les ans qui font une manifestation à Bouillotte, je ne me rappelle plus. Monsieur Balthus qui s'occupe de ça. En fin de compte, voilà, j'ai exposé beaucoup avec eux. Ça se passait à Bouillotte. Et après quelques petites manifestations au Moule, notamment à Sainte-Anne, des petites expos, et Rémi Nasuta. Et voilà, ça c'est mon petit parcours. Et quand j'ai connu Rémi Nasuta, ça m'a donné envie d'aller plus loin, d'où j'avais déjà certaines œuvres en place. Parce que, entre autres, je crée beaucoup de luminaires, des choses pour le salon de standing, parce que j'aime beaucoup l'art déco. Donc je m'exprime à travers une création de l'art déco, notamment ces 2 pièces présentées ici. Et voilà. Et il y a encore d'autres choses que j'ai en vue. Mais les choses se font par étapes. Ça fait un moment que je suis ici, mais en fin de compte, le temps passe et nous transformons et artistiquement. Alors, et cette transformation me fait voir autre chose. D'accord. Autre chose. Et cette autre chose, c'est une façon de travailler à la fois, de créer l'utile à l'agréable, d'où le luminaire. Parce que l'art, voilà. Mais enfin, un luminaire sculpture et puis personnalisée, je pense que ça peut être très intéressant au niveau de la création et au niveau de proposer quelque chose d'original à nos compatriotes. On peut bien sûr les voir, de ce que vous avez créé, bien sûr. On vous suit en tout cas, donc on puisse voir de ce que vous avez pu créer. On peut aller directement. Justement. Présentez-nous vos œuvres. Oui, mais ça va venir, mais ce sera un parcours différent. J'avais un endroit aux Abîmes, un grand atelier que je travaillais. C'est mon père qui était là en tant que menuisier. Donc j'ai pu avoir la place, pouvoir faire les choses, même créer. Cela étant, la plupart des pièces que j'exposais à Rémi Nasuta ont été créées là-bas. Mais maintenant, il s'avère que j'habite plus là, donc j'ai plus d'atelier. D'accord. C'est dur pour eux. Donc il faut faire appel, bien sûr, aux autorités concernées. Oui. Bon, ça, c'était une parenthèse, parce qu'avec la force de la création, quand on l'a vraiment en soi, rien ne nous arrête. Même si c'est sur 5 mètres carrés, on est en train d'œuvrer quand même, en fait. En effet. Voilà. Donc, ce sont vos œuvres. Oui. On peut les voir. Oui, bien sûr. Donc, on va commencer par le premier. Alors, avoir plus d'explications. Oui, le premier luminaire, c'est une idée qui me suis venue, justement, avant l'exposition. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire
qu'est-ce que j'ai présenté? J'ai déjà présenté ça. Alors, voilà. Et j'ai eu cette idée comme je suis passionné d'art déco, les époques de Gatsby, le magnifique, comme je suis passionné de ce type de décoration, donc j'ai créé, ce luminaire en ayant cette vision. Et en mettant des points particuliers qui sont bien à moi. Mais c'est ça qui fait la différence, enfin, pour moi personnellement, hein, parce que j'ai quand même été inspiré par beaucoup de grands designers quand même, et puis voilà, et puis avec ma touche. Donc voilà. Votre touche fétiche, je dirais. Pardon? Votre touche fétiche. Touche fétiche. Moi, je dirais, c'est quelque chose. Une signature, c'est toujours. Bon, il y a son nom, Éric Juliano qui est d'accord, mais on est toujours en train d'avancer. Il n'y a pas de truc. Voilà. Là, oui, là, dans sa recherche, dans son oui, on peut dire c'est fétiche. Oui. Mais le reste, après, c'est tout ce que nous donnent les lois de la créativité, les lois de l'art, qui est en tout à chacun, notamment. Donc, le deuxième, ça représente quoi? Alors, le deuxième, pour revenir sans pouvoir, voilà, je m'excuse. Alors, cette pièce s'appelle Panthère. Ça s'appelle comment? Panthère. Panthère. La panthère. Oui. La panthère. Et elle a été aussi, la gravure a été réalisée par M. Mandelo. Parce qu'on a fait cette collaboration pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir apporter cette petite touche de gravure gravée dans le verre. Avec, ça fait du tête et quatre mains, si on peut parler en ce sens, je pense. Voilà. Alors maintenant, je reviens à cette réalisation. Donc ça m'a été inspiré juste dans la route du Rhum. Voilà. C'est une inspiration que j'ai eue il y a 2 ans, 3 ans, je crois. Et bon, j'ai voulu faire quelque chose en ce sens, avec la route du Rhum, mais avec un esprit autre que la compétition. Je sais pas ce que je respecte, hein, bien évidemment. Voilà. Mais j'ai voulu faire avec l'homme transporté par la voile en allant faire sa route, mais c'est pas la route du Rhum, c'est la route du cœur. D'où le cœur que j'ai mis, qui représente cet objectif. Là, ici, là. Voilà, il y a le cœur, il y a le personnage en direction d'où il veut aller apporter son cœur. Il est black, cheveux noirs, n'est-ce pas? C'est important, parce que, voilà, hein. Et donc il s'en va vers la découverte du monde, mais avec le cœur. Chose qu'on n'a pas vraiment en ce moment, je pense. Voilà, c'est un peu l'histoire de cette réalisation concernant la route du Rhum, qui s'appelle l'Air Palca. C'est-à-dire l'air il y a très longtemps, Air Kalpa. C'est lointain. Posé sur une table qui a été créée par moi aussi, hein, je lis le bois et le verre également. C'est avec la matière du bois, c'est quoi? Je ne sais pas, comme le pâte arrêté menuisier, un qui prend bois, on travaille bois. et puis on vernis bois. Et puis on fait un meuble à veille, quoi, ouais. Ça, un coup de qualité à bois, là, on passe ça. Donc, tu as respecté ça, quoi, ouais. Ok, pas de souci. Mais tu es obligé de faire mariage là, ça. Okay, bois et verre. C'est du standing, c'est ça. Nous avons la possibilité de faire ce genre de création, mais il faut oser. C'est beau comme des choses qu'on peut trouver sans pouvoir m'envoler, mais c'est des choses qu'on peut voir dans des catalogues. En effet. Créées par des gens chez nous, bordel. Oui, mais le problème, c'est que nous avons ce savoir-faire en Guadeloupe. Mais bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas mettre nous en avant, il y a toujours à mettre nous à l'arrière, et il y a qu'à trouver que ça n'est pas normal. Il y aura plutôt mettre des choses qui sont sorties vers l'étranger, devant, oui. Pour nous mettre nous devant. Donc voilà quoi. Oui.
Mais écoute, moi, ma vision là-dessus, c'est que, bon, malgré tout cela, que ce que tu viens d'évoquer, moi, je trouve que, bon, il faut faire quand même. Il faut y aller quand même, parce que il y a nous-mêmes pour pouvoir dire qu'on a fait quelque chose. Donc, on y va quand même, malgré tout. Quoi qu'il en soit, il faut avancer. Ça nous aide à pouvoir mieux exister, à mieux être. C'est important. Même si vous passez un arrivé, mais allez quand même. Allez quand même. D'accord. Et moi, j'y vais, c'est ce que je fais. Ça va constater. Éventuellement, le troisième. Le luminaire, le produit. Alors ça, mais ça reste un peu dans l'époque de l'art déco, hein, voilà. Mais avec une présentation beaucoup plus soft, beaucoup plus posée dans le ton, dans les couleurs, voilà. Cassement maillé, quoi. Ben, c'est très Voilà, harmonieuse. Hein. voilà. On reste il y a aussi ce thème-là aussi qui peuvent être dégagés par le verre, parce qu'avec du verre ordinaire, enfin je dis du on respire pour la matière, mais voilà ce qu'on peut faire, parce que ce type de verre-là, ce sont des verres qu'on trouve pour mettre dans les fenêtres. Hein. Pour séparer la salle de bain et pour ne pas voir ce qu'on fait, effectivement. Du verre opaque. Ouais. Est-ce que tu vois un truc, tu as vu, tu vois? Je vois. Voilà. Et c'est pareil pour ça aussi. C'est du verre opaque. Ça s'appelle de la goutte d'eau, ce verre-là. D'accord. Donc voilà. Donc tout ça, et avec, ce sont des plateaux, je prends un morceau d'1 mètre par 1 mètre, à l'achat, bien évidemment, et on travaille. D'accord. C'est pour dire que la matière bon, il n'y a pas beaucoup de matière à Guadeloupe. Hein. C'était tout un combat, mais il faut s'adapter. Je m'adapte et puis il y a des choses intéressantes à voir. Mais enfin, voilà sur l'histoire. D'accord. Ça prend combien de temps pour tu fais ça? Le temps, c'est juste quelque chose qui m'ennuie un peu, parce qu'il y a tant et tant. Mais enfin, je vais ajuster à peu près. Il faut quand même quelques heures. Alors, pour être à l'aise. Pour être à l'aise, on va. À l'aise avec les pauses, tout le tralala, évidemment. On va compter fini, on va compter une douzaine d'heures. D'accord. Une douzaine d'heures, mais il faut. Ça a été compliqué pour vous pour faire ce type de produit? Non, pas du tout. C'est à moi, en tant qu'artiste qui aime beaucoup le verre, c'est à moi de le transformer, en fait. Voilà, c'est pas compliqué pour moi. Pour moi, c'est quelque chose qui est en moi. Voilà. C'est comme un couturier, voilà, tous ces gens, c'est en nous, quoi. Voilà. Alors moi, c'est beau tout ça, en tout cas. On peut faire le tout avec les verres. On peut faire beaucoup de choses. Je pense que j'ai tout dit. Hein. Je dis le mobilier, la décoration intérieure, tout ce que me verre. Et les luminaires. Je suis fan du luminaire. D'accord. Et il va avoir... On peut vous joindre comment si quelqu'un souhaite faire commande? Bon, parlons de commandes. Donc ça, si quelqu'un est intéressé pour me contacter, bon, il peut aller sur Facebook. Hein. D'accord. C'est quoi votre Facebook? C'est Éric Julien. C'est Éric Julien, et puis voilà, il tape, et puis voilà, hein, c'est parti. Hein. Et puis après, bon, monsieur, si je dois te joindre pour me coordonner, je suis le 63 53 23. Comptable côté nous-mêmes, quoi. Voilà. D'accord. Ok, on va tout déjà, passe une belle journée, et puis merci. Hein. Merci infiniment, merci de ce petit interview, ça m'a fait plaisir et je m'a permis de me... Voilà, merci beaucoup. Pas de problème. Bonjour, monsieur Alex Mondelo. Avant de des belles ouvrages, est-ce qu'on peut expliquer dans biographie, autobiographie, plutôt? Vous savez, d'une manière générale, on peut dire parcours en moins, mais bon, tout d'abord, en fait, 69 faubourg de Nausière, quand je de la Noire et main sous ta, mais c'est de l'autre côté, à la rue là, que l'ombrica enterré. Donc, on vit dans plein quartier de la Pointe, qui est encore précisé dans le livre là. Tout ça, c'est quartier là rapporté moi. Contrairement à ça, on a dit que l'on vit dans un quartier défavorisé, où c'est presque un handicap pour réussir dans la vie. Alors, mais pour moi, c'est tout le contraire. Parce que, vrai, Adam et Cosma, quand vivent là, ça permet moins d'apprendre des choses de la vie. Et donc, pour moi, ça a rapporté mon lot et ça a guidé le choix futur en moi.
bon, on quitté la Guadeloupe en 70. Moi, j'ai fait études à dessin. Et il se trouve que moi, on fait une belle rencontre. Il y avait un bon qui est toujours parlé d'elle, c'est M. Antoine Nizas. C'était le premier couturier noir de France. Mais il a fait la haute couture. Et donc, moi, j'ai fait dessin, entré moi fait dessin. Et il faut comprendre, à travers l'échange à nous, qu'en paix, parce que quand tu dit au départ, moi, je viens en France, faire étudier à dessin, je suis retourné en Guadeloupe. Alors, je me dis, mais, gars, Jean Prélet, gars, Jean, on a dessiné. Imaginez qu'au cas dessiné ça, au cas fait. Eh bien, c'était parti. Hein. Mais après, du coup, comme moi, je habillé, non pas en monde, mais je habillé Guadeloupéen. Donc, moi, j'apprends une technique après ta portée, à travers étudiant, faire études après ta portée, moi, habillé le plus grand nombre. Et il se trouve que encore en opportunité, en venant en vacances en 75, puisque en fin d'étudiant, il y a monté la famille, premier district à mode en Guadeloupe. Eh bien, on discutait avec eux, ils ont fait appel à moi et on resté 2 ans en l'usine là. Et après, bon, comme déjà ici, parallèlement, montons un atelier à la Rigosette. Et ce qui fait qu'on a organisé le premier défilé de mode en Guadeloupe. Et Anthony Chabin, qui est un bon monde en moi, Germain Calis, c'est paradoxal, c'est là qu'il fait dernière prestation en public. Parce qu'il était toujours dit que, compte tenu des déboires qu'il était avec des producteurs ici, il va déjà monter sur un podium encore. Il se trouve qu'en 76, c'est dernier, ça nous a créé gala. À l'époque, c'est le premier gala, dernier gala fait, c'était lors des présentations à mode là. Et aussi, tenions une jeune formation qui était qu'à démarrer en Guadeloupe, expérience 7. C'est là qu'il a fait l'une des premières prestations. Et puis moi, en restant en Guadeloupe, j'ai décidé de consacrer vraiment à la mode. Donc, mettre là aux normes, quoi, si on veut dire entre guillemets. Donc, c'est comme ça, on vient faire le premier défi de mode. Ici, on monté syndicat, la couture, organiser ce secteur-là. On rentré à la chambre de métier avec Kipa Thompson en 80. Et c'est là que nous faisons pas mal de choses pour les artisans. Mais parallèlement, on continue à faire métier, moi, ce qui permet moi de participer à plein d'événements, ici dans et ailleurs, défilé national. Enfin bon, dans le livre là, on est tout bité là dans le livre là. Et après, bon, il faut dire en 84, compte tenu des besoins que les professionnels tenaient, et parce que tout le monde ne peut pas partir en français, ni ça qui était ni atelier, donc on a décidé de faire formation continue dans un premier temps, et après on poursuivre pendant 19 ans qu'a formé Guadeloupéen, ni ça qui chef d'entreprise, ça a enseigné. Donc ça, c'était contribution à mon pays là, et parallèlement, en fait travail en main. Et puis, en d'autres marqueurs encore, en 2009, en menant réflexion, si ça y est, quoi. Puisqu'en 94, on était sélectionné pour représenter le monde créole au printemps. Et moi, c'est moi dans le fait. Alors, tout un cheminement, nous pas une matière première, nous pas savons au niveau de la mode, qui direction qui a défini nous. Donc, à travers le travail là, ça, on réalisé que faut nous aïe, c'est ça qui, on veut dire, entre guillemets, en nous. Puisque, en fait, Madrasa pas en nous, robe créole là pas en nous, il a fait un peu partie à nous, mais à pas ça qui est fondement nous. Quand on parle de Madrasa pas en nous, on a bien dit Madrasa pas en nous, à pas Madrasa en nous. C'est qu'on wax là pas produit africain. Wax là c'est produit indonésien. Et qu'il a adopté un peu, certains couturiers adoptés en Afrique, mais nous, c'est même là. Hein.
Nous pas rien qui fondamentalement dans nous. C'est pour ça on toujours dit qu'il faut nous raisonner en filière. Non pas faire en mode comme ça, mais créer nos paniers de matières premières. Donc, on peut mettre un tissu qui est neutre. On peut faire impression. Ça peut en dimension. Ça peut permettre de personnaliser et travailler. Et c'est comme ça que moi, je lance en ligne graphique depuis 1997. On a toujours développé l'esprit en moi à travers le graphisme, puisqu'on ne peut pas faire tout le butin. Et donc, on a fait impressionner. Bon, voilà, ça permet de mettre en évidence chemin là qui ont été proposé là. Et donc, on a évolué comme ça, ici dans et des rois, et qui fait que, bon, maintenant, après près de 50 ans, on réside quand on est à terre. D'accord. L'autre a dit que ça n'a pas ton nom, ça va de côté. C'est dans l'Inde. Pas habitant, nous adoptés. Mais après, qui nous qui adoptés, en tous les cas. On ne peut pas dire que c'est un nom, parce que tout partout, on est madras. Mais il y a une origine. Il faut la sakitayo, ou approprier quelque part. Hein. Mais à part sous sa travailleur. Sous sa travailleur, nous, tu dois être de l'impression à la matière première à travers le graphisme, l'impression pour te développer en filière. Nous avons servi avec tout ça qui est à disposition pour nous faire la création. Mais ça est toujours en partie. Tandis que si vous travaillez matière première, vous pouvez sortir des butins originaux et qui ressemblent à vous. Et c'est là, bon, vous savez, là on voit dans le secteur et que, bon, vous pouvez émettre des idées et vous pouvez ça pas à suivre. Donc, obligé de rédiger un oral, qu'on va dire à terre. Et c'est comme ça, bon, on laisse les affaires syndicales aussi, mais on toujours, ni tout en commenter nos centres de formation. Toujours, nous, un courant à monde qui est toujours resté très proche, quoi. Et comme ça, nous avons discuté, nous avons échangé, et nous avons évolué dans l'esprit. Mais ce n'est pas la plupart à part ça. D'accord. Qu'attendons-nous aujourd'hui, jour Eh bien, vous savez, rien et tout bitin. Au niveau textile, au niveau coutil, robe créole là sont robe bretonne, donc à part nous. Nous avons dit, moi, parmi les gens qui ont dit que moi ici, dans un peuple d'origine multiple, bon, évidemment, nous sommes l'Europe, nous sommes l'Afrique. Et ça qui est paradoxal. Guadeloupe a dit, oui, l'Afrique. L'Afrique, nous sommes africains. Mais n'empêche que là, on a regardé, quand ils ont adopté comme principe, comme fondement, c'est l'Europe créole là, qui ont d'origine bretonne. Mais pour le monde, pas gens prend bobo africain là pour faire un travail pour dire c'est à nous. On nous multiplie pour te pencher au pas là. Pour le monde, pas prend pagna amérindien qui était là à Wawak pour faire un travail ici. Ils prend directement et pourtant ils ont dit c'est colonialiste, mais c'est ça ils ont adopté. Et c'est la contradiction là. Ils ont dit là on travaille madras. En moment tu as fait carnaval. Entendons le monde qui dit oui, mais au café travailler avec tissu colonialiste, ça atteint, ça y a oublié quand même, c'est que les robes créoles là, qui étaient portées par les maîtresses de maîtres, des mulâtresses arrogantes, moi pas moi qui ai inventé ça, il y a dans l'historial antillais. Eh bien c'est ça qu'ils ont choisi. Paradoxalement, c'est ça qu'ils ont choisi. Et ils ont fait relélé. Création, robe créole, création, mais pas création, c'est transformation. À ça qui mettent là, soi-disant entre guillemets, mais pas langage en moins. Mais c'est là qu'il a parlé des langages là. Ça, c'est exactement ça, il prend à chercher bitin là. D'accord. Donc, on a pu trouver ouvrage concernant le livre. Est-ce qu'on est au téléphone? Est-ce que sur les réseaux aussi? Oui, on sait les réseaux, comme tout le monde. Mais sans auto-édition. C'est moi qui produis le livre là. Donc, on a un téléphone 73 91 19
Ou ka trouver téléphone en moi, on fait Facebook, et Adam, téléphone en moi Adam, et il y a disposition à mon qui veut. Ok, ben, on va dire super continuation et puis tu es fort. Et puis pas la carrière. Hein. Ah non, mais moi c'est témoignage. Hein. J'arrive dans un stade, en cas de témoigner à 74 ans, en ja, à bail, après à conseiller, on fait ça toutes les. Mais moi-même, bon, en quitter la création, quoi, enfin, entre guillemets, quoi. Professionnellement, on n'a pas qu'à faire comme du défilé, on va faire ces bitins à ça encore. D'accord. Eh bien, en tout cas, merci. Et puis, foncez courage. Ah, c'est moi quand même aussi. Bonjour, Madame Francine Onzala. C'est bien ça, je me suis pas trompé. Non, c'est bien ça. Bonjour. Notre ami, évidemment, on peut le dire, très artistique. C'est ce qu'on dit, c'est en fait, oui. Et donc, vous présentez quoi, bien sûr, aujourd'hui? Peut-on savoir? Alors, j'ai été invitée pour la première fois à participer au FIS. Et le thème du FIS, c'est la Renaissance. Mais tout en gardant en tête la musique. Donc, j'ai préparé 3 œuvres, dont la façade de la Renaissance, un photomontage, où on voit qu'il y a eu le feu et la façade qui existe maintenant pour montrer que, que c'est une renaissance. Et sur mon tableau, j'ai fait une petite phrase que j'apprécie beaucoup. Ce qui disparaît dans les flammes ne s'éteint pas dans l'âme, il renaît plus fort dans la lumière. Voilà. J'ai un autre tableau, c'est le handicap face à la musique. C'est une expérience, j'apprends à faire de la percussion et il y a une dame qui est sourde et muette dans le groupe. Et ça m'interpelle tout le temps de savoir comment elle fait pour apprendre. Et pourtant, voilà, elle le fait correctement. Et donc, pour dire aussi que la musique, elle transcende, elle passe par le cœur, le corps, quel que soit notre physique. D'accord. Et donc, le dernier? Alors, le dernier, j'ai voulu au départ représenter les continents, mais j'ai préféré dire le monde. Donc, je me suis arrêtée en mettant les sphères qui représentent ça et la musique qui passe partout, et notamment le zouk, qui a la particularité d'être universel, comme la musique normalement, et qui est comprise de tous, parce qu'en ce moment, il y a des pays qui jouent le zouk. Donc voilà, c'était ça, la musique dans le monde. Super bonne idée en tout cas. Merci. Et donc, on peut vous joindre comment? Vous êtes sur les réseaux sociaux ou pas? Alors j'ai une page Facebook, Francine Grodez, où je partage effectivement quelques photos. Et tout ce qui est créatif, Créacine. Voilà. Donc, je partage les moments dans mes balades aussi, comme je m'intéresse de plus en plus à l'art. Donc, quand je vais voir des expositions, donc je fais quelques photos que je partage sur ma page. D'accord. Vous êtes dedans depuis combien de temps, pour savoir? Alors, dire que je suis dedans combien de temps, j'ai toujours dessiné et écrit. Mais ça, c'est pas représentatif de ce que je fais réellement. J'ai eu un petit problème de santé qui m'a bousculée et pour évacuer certaines choses, je me suis remise à faire des dessins, à écrire. Et j'ai fait la connaissance, depuis que je suis revenue en Guadeloupe, de Patricia Lolia, qui a déjà vu mes photos, qui a vu ce que je faisais, et c'est elle qui m'a encouragée. Elle m'a dit, mais tu peux venir avec nous, tu peux. Et donc, voilà. Donc, cette année, je suis avec le groupe Office, donc la première fois. Donc, ça fait un moment que je dessine, que je fais de la photo. Voilà. Mais j'ai repris, en fait, depuis une dizaine d'années. Mais je ne faisais pas d'exposition